Chrysanthème en France. Ici, il y a 40 ans, on comptait au moins 400 producteurs de chrysanthèmes. Il y en a un peu moins actuellement, mais la tradition perdure dans ce secteur de Saint-Marcel, à côté de Chalon-sur-Saône. Nicolas Bailly, bonjour. Il y a une sorte de microclimat ici ou pas? Bonjour, c'est le pays de beaucoup de production sur Saint-Marcel. Eh oui. C'est environ 2 millions de pots dans les années 70. Maintenant, il y a environ 300 000. Quoi. 2 millions de pots, ouais, 2 millions de pots. C'était énorme. Alors justement, faisons petite leçon de choses. Alors, le vrai chrysanthème, le traditionnel, c'est celui-ci. C'est celui-ci, la traditionnelle, voilà. Elle résiste encore à la mode. Il y a toujours une clientèle qui veut ça, la chrysanthème. Voilà. Et alors, ce qu'on trouve de plus en plus quand même, c'est ce qu'on appelle le multifleur, qui est plus loin. Alors, c'est pas du chrysanthème, ça? Bah, c'est la petite pomponnette, la multifleur. Il y a plein de petites fleurs, vous voyez. On vend en moyenne 90% de multifleurs et 10% de chrysanthèmes. Ah oui, donc le marché c'est complètement inversé. Voilà, complètement inversé. Vous ne vendez plus que 10% de ce que j'appelle moi le vrai chrysanthème. Voilà, la traditionnelle, que 10%. Voilà. Comment s'est passée la floraison cette année? On a un petit peu de retard, mais dû à la canicule. On a eu un petit peu trop de lumière, les jours étaient un petit peu trop longs. Donc ça a retardé un petit peu la floraison, mais on va être à point pour le 1er novembre. Ce sera à point. Voilà, là on est vraiment bien, ça ne sera pas trop fleuri. Voilà, et alors bien. Cette période de la Toussaint est essentielle pour les horticulteurs que vous êtes? C'est assez important, parce que ça a en moyenne pour nous 30% du chiffre d'affaires de l'année. 30%, voilà, ouais. C'est énorme, parce qu'il y a quand même le marché de l'été, du printemps, mais la Toussaint représente 30%. Voilà, on vend en moyenne 12 000 pots pour la Toussaint, tout confondu, donc c'est quand même assez important pour nous. Ouais. Comment ça s'est passé cette année? Ça a bien démarré, on a le temps avec nous, c'est super. Bon climat, ils ont spot gel pour l'instant, donc je pense que ça a été une bonne Toussaint. Une bonne Toussaint, et il reste donc une semaine évidemment. Voilà, ça commence à monter en puissance. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Voilà. Alors vous savez, Nicolas Bailly, nous fêtons en ce moment, on célèbre un peu partout les 50 ans de votre télévision régionale. Ça nous a donné une idée, c'est de voir comment on traitait le sujet il y a 40 ans, justement, en 1975. Alors vous allez constater une certaine permanence, la couleur en moins. Cette année, comment se présentent les chrysanthèmes? Est-ce qu'ils sont plus beaux que l'année dernière? Ouais, elles sont beaucoup plus belles, oui. Elles sont beaucoup plus fleuries par rapport au temps. Il n'y a qu'à voir, c'est beaucoup plus joli. Mais alors, qu'est-ce qui se vend le plus comme couleur actuellement? Actuellement, le mort doré, le mauve et le blanc, oui, en possible. Mais les gens achètent bien avant la Toussaint déjà, je crois. Oui, on commence déjà 15 jours avant. Et maintenant, c'est le dernier jour, vous en vendez encore? L'avant-dernier jour. L'avant-dernier jour. Et vous en avez vendu beaucoup cette année? Autant que d'habitude, oui. Et quel est le prix d'un pot de chrysanthème cette année? 20 à 25 francs, c'est pas trop cher quand même pour le mal qu'on a pour les faire. Voilà, c'était donc à Besançon il y a 40 ans maintenant. Vous avez vu, donc le chrysanthème était à 20-25 francs. On est actuellement à 15 € à peu près. Voilà, bon, c'est le coût de la vie en fait qui est passé par là. J'ai à côté de moi Claire Curcura. Bonjour. Bonjour, vous êtes horticultrice ici. Oui. Alors, je me suis dit, tiens, on peut mettre des chrysanthèmes, des multifleurs aussi sur les tombes à la Toussaint, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre et qui émergent aussi. Alors, des choses un peu classiques encore, ce que vous appelez, vous, la verdure, qui est un substitut finalement, si on ne veut pas mettre absolument de chrysanthèmes. Voilà, tout à fait. On peut mettre des hébés, des santolines, des véroniques, des choses qui résistent très bien tout l'hiver et qui ne gèlent pas. Tout ça, ça résiste bien, voilà, ça gèle pas, oui. Et ça ne demande pas beaucoup d'eau. Très peu d'entretien, on a vraiment une plante qui résiste et qui est belle tout l'hiver. Alors là, vous allez parsemer quand même de petites choses artificielles. Voilà, parce que vu que c'est une plante qui ne fleurit pas, on met des fleurs artificielles ou des petites fleurs collées. Et ça marche bien? Ça marche très bien, oui. Alors, classique, le cyclamen, ça on peut le mettre aussi tranquillement, ça a les mêmes vertus? Voilà, -6, -7 de résistance au niveau du froid. Certains les mettent aussi chez eux. Voilà, c'est vraiment... Et c'est dans quel ordre de prix pour ça? On va être dans une dizaine d'euros à peu près. Donc ça reste tout à fait abordable. Oui, oui. Alors on peut l'acheter en complément du classique chrysanthème. C'est ça, voilà. Alors, moi je me suis dit, tiens, on ne doit plus vendre beaucoup de fleurs artificielles parce que c'est pas toujours très joli. Oui. Mais vous me dites que non? Non, on en vend beaucoup parce que l'artificiel est devenu vraiment très moderne. On ne fait plus de choses classiques, voyez. Moche pour allez, dire le si mot. on veut, oui, c'est vrai. Alors sur ces deux compositions, Claire, alors là il y a une petite subtilité. Oui, c'est ça. En fait, pour avoir une très belle composition tout l'hiver, mais les clients veulent de la fleur, on met en fait un cyclamen artificiel. Donc là, il n'y a que le cyclamen ici qui est artificiel. Tout le reste est idem naturel. pour celle-ci. Et ça marche bien aussi. Ah oui. C'est un bon mix en fait. C'est un bon mix. On a vraiment une belle composition tout l'hiver qui gèle pas et qui est fleurie.
Alors, et autre chose, alors là, on arrive sur du 100% artificiel, Oui. mais vous avez raison, c'est joli. Un petit peu plus moderne, un peu plus joli. Ça fait un peu style mini-jardin. On met des petits cailloux, des champignons, des oiseaux. Et du coup, Et là, il y a quelque chose de particulièrement moderne, c'est-à-dire Oui. qu'on pourrait presque le mettre sur sa cheminée à la maison ou sur la table dominicale, parce que voilà. c'est très décoratif. oui, très décoratif. Voilà. Des petits pavots, des pommes, des noix de coco partagées en deux. Voilà, ça Alors, fait ça, moins cimetière, Et c'est forcément un petit peu plus cher, ça. Hein. c'est forcément un peu plus cher. D'accord. Oui, il y a beaucoup plus de travail. Nicolas Bailly nous disait que la saison vient bien démarrer. Oui. La saison de la Toussaint, je veux dire, qui est importante, 30%. Oui. Ça représente pour le chiffre d'affaires. Tout à Vous fait. confirmez? On confirme, c'est ça. Il y a du boulot, il y a Oui, eu c'est beaucoup vrai. de monde ce matin. Oui, oui. Alors évidemment, à l'heure du déjeuner, C'est plus calme. ça décline Voilà. un petit peu, mais les gens reviendront cet après-midi. Voilà, Merci cet beaucoup après-midi. Claire De pour rien. toutes Merci. ces explications. Puis bien sûr, on vous souhaite une bonne Toussaint à tous quand même. Merci, à demain.